On va lui parler, on va lui poser des questions spécifiques. On va aussi regarder des épisodes pour en parler. Et il va nous faire une présentation vraiment de choses qui se passent en amont de la création des épisodes, sur tout le processus créatif. Ça va être passionnant. Mais je vais commencer par dire bonjour. Que vous êtes? Hi. Hi. Hello. Hello. N'ayez pas peur. Are you scared or are they scared, do you think? I think we're all scared. Tout le monde a peur. Tout le monde parle anglais, en fait. Quelqu'un ne parle pas du tout anglais? Alright, so of course everybody speaks English. Du coup, quand je vais parler traduire en français, je vais faire très court. Très bien. I'm just saying I'm going to translate really shortly because most of them speak English. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. On va lui demander de nous parler de lui et de son travail. Comment il est arrivé sur Adventure Time, ce qu'il a fait, ce qu'il fait sur Adventure Time. Et ensuite, on va lui demander quelques précisions sur la façon en général dont cette série animée est créée pour Cartoon Network. Alors. Hello. Hi, again. So, we're going to start with talking about you and your work, how you got to Adventure Time, just basically like how you ended up there, and the kind of jobs you have done over the years there, the titles, and then we'll get into the specifics of the title. Yeah, sure. So before I started working on Adventure Time, I was a storyboard artist and a writer on a show called Flapjack. And then once that show ended, Adventure Time was just on the floor below Flapjack. And so I walked downstairs and I knocked on Penn's door and I was like, Penn, can I come work on your show? And so he said, yeah, come on over. And I started working on that show as a storyboard artist and writer through seasons 1 through 6. And then, so for seasons 2 and 3, I was a creative director as well. And then for seasons 4 through the present, which is going to be coming up on season 9, I'm a supervising director, and I've done writing and voices. I'm the voice of the party god, the wolf, that has like party power in the American version, and just a few other little characters here and there. Donc, quand il a commencé à travailler sur Adventure Time, il travaillait pour Flapjack. Vous dites quelque chose? Yeah. Plus enthousiasme aussi. Ouais. Voilà, merci. Je sais que vous êtes vraiment là. Donc pour Flapjack, et en gros, quand Flapjack s'est arrêté, en fait, Adventure Time, c'était l'étage en dessous. Donc il a descendu les escaliers, il est allé voir Penn et lui a dit « Je peux bien travailler ?» Il a fait « Ok ». Donc voilà, c'est simple de travailler sur Adventure Time. Il est donc sur Flapjack et sur Adventure Time, donc c'est un dessinateur de storyboard. On va revenir dessus parce que les storyboards ont une place très particulière dans la création d'Adventure Time. C'est aussi un auteur. Entre la saison 2 et 3, il était aussi le directeur artistique. Jusqu'à aujourd'hui, il est you said supervising producer? Supervising director. Supervising director, donc c'est des termes, des titres qui n'ont pas vraiment d'équivalent en français, donc je vais vous expliquer, mais en gros, il supervise et il est réalisateur, directeur, ça dépend des jours. Because director can mean a director of a movie or a director of a company, so it's always ambiguous in English. Movie sense, yeah. Donc réalisateur, superviseur, on va dire ça, mais il fait aussi des voix, il écrit, donc il est la voix du loup qui a le pouvoir de faire la fête. Quelque chose, donc c'est lui, et plein d'autres petits personnages. Donc vous voyez, il a des talents multiples et variés. So tell us a little bit about, I really want to get into how they make the show, like the storyboards, like how important the storyboards are in the creating of the show and the stories. Sure. Donc je vais commencer par lui demander justement cette place du storyboard dans la création d'Adventure Time. Sure. So with Adventure Time, it's a premise-driven show. So the storyboard artists on that show are the writers and the visual artists that select the shots. So it's you really you have a lot of, how do you say, like a lot of control over what you're working on, and it's
it starts with you guys before it goes to the writer's room sometimes, right? Yeah, Or, sometimes like the outline from the writer's room gets completely transformed on the storyboard. Yeah, sometimes, right, the storyboard artists have a lot of power, or a lot of, I don't know, power. They have a lot of ability to change things within the outline. It's really, really nice. The show has always had that flexibility because Penn has, he really trusts his board artists, so you're allowed to go through and, if you think something isn't quite working in the script, you can go through and kind of change it yourself and pitch it to the creator and say, does this work? And so it's a way to, it's a more of a collaborative process than it is really just one single sort of person making an episode. Donc c'est très collaboratif, il y a vraiment cette idée que, donc des fois il y a des idées qui viennent des storyboards, parce que bien sûr en tant que storyboarder ils choisissent les plans et ils choisissent de quoi ça parle et ce que ça va dire. Et donc ça peut commencer chez eux, enfin il y a des idées, on verra après, il y a des idées qui viennent des artistes, dessinateurs, mais donc généralement artistes en anglais on pense souvent dessinateurs, qui vont ensuite chez les auteurs purs, reviennent sous forme de résumé et sont ensuite vraiment presque scriptés par les storyboarders, ce qui veut dire que souvent ils peuvent changer, ils ont un gros contrôle, ils peuvent aller vers le créateur et lui dire est-ce que ça te va. Donc du coup, il y a, en tant que dessinateur, ils ont plus de contrôle. Il aime pas dire qu'il a plus de pouvoir, mais sur l'histoire, comme on pourrait le penser, c'est pas entièrement, c'est plus généré par les dessinateurs que par les auteurs purs. I would feel it's more generated by the storyboarders than the pure writers. Right. The story ends up being more. Right. The writers come up with the outline, which is kind of the bones. So the structure. It's the structure for the story, and then when that outline is given to the storyboard artist, they come up with the dialogue and the jokes, and they are really, doing all the visual jokes and all the shot selection. So writers don't get to learn to write jokes? Yeah, well they do. They get thrown away? No, everybody's jokes get thrown away. But their jokes are more in the outline for just sort of flavor of what the story point is, and from the rest, you can elaborate from that line of dialogue and fill out a scene. Donc effectivement, les auteurs sont vraiment responsables pour la structure narrative, c'est-à-dire la structure de l'histoire, et dans d'autres interviews, il a dit vraiment que ça ait du sens du début à la fin. Et par exemple, il dit ensuite, les storyboarders, ils rajoutent les blagues, les gags visuels, les blagues, une partie du dialogue, enfin, énormément de choses sont rajoutées après par le dessin, même si c'est tiré d'idées et parfois de lignes de dialogue qui sont écrites dans le script. Là, je lui ai demandé si ça veut dire que toutes les blagues des auteurs étaient jetées à la poubelle. Il dit mes blagues de tout le monde sont jetées à la poubelle. On sent que c'est de la collaboration à tous les niveaux. All right. I think if there's something else we want to cover before we watch the first episode. Storyboarder. Est-ce que vous avez suivi plus ou moins tout ça? C'est clair. On va du coup regarder un épisode parce que c'est un épisode très spécial. C'est un de ses épisodes préférés. Je vais demander d'ailleurs de dire un mot dessus. Et du coup, on va parler de concret. On va parler de quelque chose de très clair pour voir le travail, du développement, de l'écriture, de l'univers, mais aussi des personnages. I think we should watch the episode to have something concrete to talk about developing characters and also the universe and the creativity of it. I feel this episode is really, really good for it. Do you want to say something about it? I said it was one of your favorites. You want to say something else about it? Yeah, this episode is a good example of the more dramatic tone that the show can take. The show is mostly for kids. It's got a young sense of humor, but it still has the ability to move into something a little bit more emotionally real. So for that reason, it's one of my favorite episodes. So, and you co-wrote it. Yeah, I co-wrote this with Rebecca Sugar, who's the creator of Steven Universe, and all around great human being. I really like her. Donc il a co-créé avec Rebecca Sugar qui a créé Steven Universe. Je suis sûre qu'il y en a. On est d'accord, c'est super. Une autre série Cartoon Network originale.
décidément. It's very incestuous. It's very incestuous, right? You guys all work for each other. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de... Les gens qui quittent pas Cartoon Network, ils vont pas très loin quand il fait une nouvelle série. Et donc il a coécrit avec elle. Il aime beaucoup cet épisode parce que c'est quelque chose, ça montre un des aspects un peu plus dramatiques, un peu plus graves de la série, qui quand même reste quelque chose de léger pour les enfants. Et donc voilà. Et donc l'épisode s'appelle en anglais I Remember You, il s'appelle en français Les Brumes du Souvenir. C'est l'épisode 25 de la saison 4. Il date de 2012, octobre pour être exact. Et on va, s'il vous plaît, regarder le premier épisode. Merci beaucoup.